Bien, mesdames, messieurs, chers collègues, on va ouvrir donc cette séance d'installation du conseil municipal. Il m'appartient donc de donner les résultats des élections et d'installer donc les élus à la suite de ce 15 mars 2020. Nombre d'électeurs inscrits 11 718. Votants 7 273, nul 56, exprimé 4 279. Les suffrages obtenus, la liste Bouc-Aventoux, 2706 voix, soit 63,24%. Liste pour que vive Bouguelère, 815 voix, soit 19,05%. Liste Bouguelère maintenant, 758 voix, soit 17,71%. Les sièges obtenus, compte tenu des résultats, sont pour la liste Bouc-Aventoux, 27 sièges. Pour la liste pour que vive Bouguelère, 3 sièges. Et pour la liste Bouguelère maintenant, 3 sièges aussi. Je vais donc installer en tant que conseiller municipal, mesdames et messieurs. Alors, à l'appel de votre nom, vous répondrez présent et vous lèverez la main, puisqu'on va vous distribuer donc un pins. Donc, Richard Mallier, présent. Camille Guédot. Mathieu Pietri. Présent. Corinne Lemeu. Yann Pertuisel. Christine Sicardi. Stéphane Pierassini. Lève les doigts. Il est derrière, il est derrière. C'est fait. Maëva Gautelier. Joseph Cassaro. Sophie Suras. Présente. Bergère Thomas. Christelle Kégine. Jean-François Kerr. Marie-Pierre Vitiello. Roger Mossé. Catherine Foulon. Dominique Bièche. Evelyne Louis. Adrien là-bas. Alain Auzer. Patricia Coty. François Degnaud. Marie-Christine Rodriguez. Présente. Pierre Maroc. Là-bas. Véronique Garnier. Julien Esterini. Catherine Bienfait. Florian Paris. Jean-Pierre Laffineur. Christine Fromin. Hervé Kaila. Comment ça se prononce? Kaila? Kaila? Kaila. Il faudra que je m'habitue. Hein. Philippe Canobio.
Valérie Giacomazzi. René Alberici. Présent. Bien, donc mesdames, messieurs, je déclare donc installer le conseil municipal. Peut-être vous dire que l'idée était de faire ça, non pas aux terres blanches, ça permet d'avoir un petit peu de public, parce que je sais que la famille, en tout cas dans les nouveaux élus, même pour les anciens, est bien souvent présente, donc ça permet à la famille d'être présente, qu'on n'aurait pas pu faire dans les terres blanches, c'est clair. Dans les terres blanches, nous aurions pu siéger que nous, entre nous, avec quelques collaborateurs. Donc cette idée-là, on va essayer de faire assez vite, parce que je ne m'imaginais pas que le soleil, quand on a pris la décision il y a 15 jours, le soleil tapait aussi fort. Mais écoutez, nous sommes là, nous allons commencer ce mandat dans des conditions un peu exceptionnelles, mais j'espère qu'il ne continuera pas comme ça. Je vais donc laisser la place au doyen d'âge qui, lui, va procéder à l'élection du maire. Bonjour à tous. Je vais maintenant procéder à la lecture des articles suivants du Code général des collectivités territoriales. Article L. 21-22-4 du Code général des collectivités territoriales. Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres au scrutin secret. Nul ne peut être élu maire s'il n'est pas âgé de 18 ans révolus. Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'une fonction élective suivante: président d'un conseil régional, président d'un conseil général. Article L. 21-22-4-1. Le Conseil général des collectivités territoriales. Le conseiller municipal qui n'a pas la nationalité française ne peut être élu maire ou adjoint, ni même temporairement les fonctions. Article L. 21-22-7 du Code général des collectivités territoriales. Le maire est élu au scrutin secret à la majorité absolue. Si après 2 tours du scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. Article L. 21-22-7-2 du Code général des collectivités territoriales. Dans les communes de 3500 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de la liste majoritaire absolue sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chacun des sexes ne peut être supérieur à 1. Si après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, les candidats de la liste ayant obtenu la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. En cas d'élection d'un seul adjoint, celui-ci est élu selon les règles prévues par l'article L. 21-22-7. Article L. 21-22-8 du Code général des collectivités territoriales. La séance au cours de laquelle est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du Conseil.
Le maire et les adjoints sont élus pour la même durée que le conseil municipal. Quand il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, une nouvelle élection du maire, il est procédé à une nouvelle élection des adjoints. Après une élection partielle, le conseil municipal peut décider qu'il sera procédé à une nouvelle élection des adjoints quand il y a lieu de cas de vacances. De désigner un nouvel adjoint, le conseil municipal peut décider qu'il occupera dans l'ordre du tableau le même rang que l'élu qui occupait précédemment le poste vacant. Article 21-22-12 du Code général des collectivités territoriales. Les élections du maire et des adjoints sont rendues publiques par voie d'affichage dans les 24 heures. Sans plus attendre, je vous propose de passer à l'élection du maire. Pour cela, je suis dans l'obligation de constituer un bureau électoral pour garantir le bon déroulement du scrutin et je vais donc demander aux listes en présence de donner un assesseur. Pour Bouc, avant tout, le nom s'il vous plaît. Pardon ? Catherine Foulon. Pour que vive Bouc-Belair. Votre nom ? Oh, je n'ai pas entendu. Madame Romain. Romain. Pour liste maintenant. Monsieur Canobbio. Le secrétaire désigné sera Madame Minéo Corinne. Je demande à l'Assemblée de faire connaître les candidats s'il y a quelqu'un au poste de maire. Adrien. Adrien. Je suis candidat au poste de maire. Vous avez noté donc pour la liste, Monsieur Laffineur est candidat au poste de maire. Est-ce qu'il y a d'autres candidats? Adrien. Oui. Adrien. Pour la liste Bouc, avant tout, nous proposons Richard Mallier. Nous avons le choix pour les modalités de vote, soit de passer à l'isoloir, soit de rester assis à votre place et d'utiliser le papier et les stylos et d'utiliser la corbeille. Pour des raisons évidentes, de règles sanitaires pour la sécurité de chacun, je vous propose que nous restions en place, les distances permettant de conserver le caractère secret du vote. Si quelqu'un désapprouve-t-il cette proposition, procédons donc au vote. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui désapprouve cette proposition? Unanimité? Merci. Je vais maintenant demander au secrétaire de séance de refaire l'appel. À l'appel de votre nom, je vous invite de déposer votre bulletin préalablement rempli à l'aide du papier et du stylo sur votre table, dans la corbeille qui vous sera présentée par Adrien. Je vais maintenant demander aux membres du bureau électoral de venir place autour de la table de vote en permettant bien soin de respecter les barrières de sécurité sanitaire. Et on procédera au dépouillement une fois que le vote aura eu lieu. Merci. Adrien? Oui. Mets le micro devant ton vidéo là-bas, pour qu'elle fasse l'appel. Mathieu Cricri.
Corinne Lemeu. Yann Pertuzel, pardon. Christine Sicardi. Courage, Daniel, courage. Stéphane Pieracini. Maëva Gautelier. Joseph Cassaro. Sophie Suras. Adrien. Thomas Bergère. Christelle Kégine. Là-bas derrière. Jean-François Clerc. Là, Marie-Pierre Vicello. Roger Mossé. là. Catherine Foulon. Dominique Bièche. Evelyne Louis. Alain Ossert. Patricia Coty. Là. François Degnaud. Marie-Christine Rodriguez. Pierre Maroc. Véronique Garnier. Là-bas. Julien Esterini. Catherine Bienfait. Florian Paris. Jean-Pierre Laffineur.
Valérie Giacomazzi. René Alberici. La liste est finie. Richard Maillet. 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 Un bulletin blanc. Richard Maillet. Richard Maillet. Richard Maillet. Jean-Pierre Laffineur. Richard Maillet. Richard Maillet. Un bulletin blanc. Richard Maillet. 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 Jean-Pierre Laffineur. Jean-Pierre Laffineur. Un bulletin blanc. Un bulletin blanc. Trois Laffineur. Quatre blancs.
Ah, je veux le prendre. Alors, je vous fais 26 pour M. Mallier, 4 blancs et 3 pour M. Laffineur. Obtenu pour M. Richard Mallier, 26 voix. 4 blancs. Et pour M. Laffineur, 3 voix. Suffrage exprimé, 33. Je déclare Richard Mallier, maire de Bouc-Bel-Air. C'est un mec tout seul, hein. Ah. Félicitations. C'est vrai, on se la met tout seul, l'écharpe, voilà, d'habitude il y a une passation d'écharpe, mais là c'est les règles sanitaires qui le veulent ainsi. Mesdames, Messieurs, chers élus, chers publics, qui est venu nombreux et qui a la chance d'ailleurs d'être à Londres, contrairement aux élus, c'est comme ça, et là on a la chance d'être élu, contrairement aux autres. Le moment que nous vivons aujourd'hui est un moment fort et un moment singulier. C'est d'abord une grande émotion personnelle, même si c'est la 6e élection. Car être maire, c'est le plus beau mandat. C'est le mandat de la proximité, du contact, de l'action concrète, des réalisations qui se voient et qui se touchent. Au moment où le discrédit touche l'ensemble de la classe politique, et que nous venons de traverser une crise sanitaire extrême, que dis-je, majeure, les Français restent très attachés à la relation personnelle avec le maire. C'est, je crois, l'un des piliers qui subsistent dans notre pacte républicain, et cette écharpe tricolore en est l'incarnation. Mais l'émotion que je ressens est aussi une émotion collective. Je veux m'adresser ici à l'ensemble de l'équipe qui se trouve autour de cette table. Je veux leur rendre hommage pour la campagne qu'ils ont menée
sans compter ni leur temps, ni leur énergie. Nous avons ensemble partagé beaucoup d'émotions, de joie, parfois de difficultés. Aujourd'hui, j'ai l'impression d'assez bien les connaître. C'est pourquoi je peux vous dire, mais vous n'êtes pas obligé de me croire, vous le découvrirez, que c'est une équipe qui a montré sa solidité, son engagement, et qui aujourd'hui a hâte de mettre ses compétences, son énergie collective au service de notre commune. Vous pouvez avoir confiance. L'équipe qui est aujourd'hui autour de la table est nouvelle. Ils ont beaucoup à apprendre, mais vous pouvez être certain de la compétence et du dévouement de ceux qui vont dorénavant vous servir. Pour moi, en les regardant aujourd'hui, ce sont tous des visages amis, même s'ils sont masqués, voire avec des lunettes. Il y en a quand même un chapeau, alors là c'est difficile à reconnaître. Et pourtant quelque chose a changé. Nous avons aujourd'hui d'autres avis. Nous sommes responsables de la direction que prendra notre avenir communal. C'est, mesdames et messieurs, une responsabilité exaltante et surtout une responsabilité lourde qui impose une certaine humilité. Nous nous inscrivons dans une continuité. On dit apporter sa pierre et une commune est une construction. Nous allons apporter nos pierres à l'édifice, comme d'autres l'ont fait avant nous et comme d'autres le feront après nous. J'aurais par ailleurs adressé un message particulier aux employés municipaux. Le principe de notre administration, c'est la continuité républicaine. Je sais que je pourrais compter sur le dévouement des agents municipaux, sur leur professionnalisme et sur leur expérience. Avec cette nouvelle équipe municipale, nous sommes heureux et fiers de pouvoir travailler avec leur concours, à leur côté, dans le respect des prérogatives et des compétences de chacun, pour répondre à ceux qui s'imposent à nous. Je vais à présent revenir sur le résultat de l'élection. Certains l'ont qualifié d'historique. Ce n'est pas à moi de le dire, mais il est évident que ce n'est pas la participation, mais plutôt le contexte qui apparaîtra comme historique. Quoi qu'il en soit, la démocratie, je l'ai dit, c'est le débat, mais aussi le respect des valeurs républicaines. Les instances nationales ont décidé de maintenir ce scrutin. Il a été organisé par nous avec les dispositions sanitaires adéquates. Notre victoire a été nette, 63,24% des voix dans une élection en 3 listes, soit 2600 voix en notre faveur, ce qui représente plus de 1800 voix et 44% d'écart de plus que la liste arrivée en seconde position. Vous vous imaginez, je voudrais remercier de tout cœur tous les électeurs qui nous ont accordé leur confiance. Ce mandat démocratique incontestable nous encourage évidemment à nous mettre au travail très vite et très fort. Je voudrais dire à tous ceux qui ont voté pour une liste, quelle qu'elle soit, que je suis aujourd'hui le maire de tous les bouquins et que je suis au service de tous. Mais l'importance de l'écart est surtout le signe, je crois, d'une profonde adhésion au projet et la validation d'un bilan. C'est ce que nous avons entendu tout au long de cette campagne. Et j'en profite, mesdames, messieurs, pour remercier l'ensemble des élus de la précédente mandature. Et je sais que quelques compagnons de route depuis des décennies, malheureusement, ont laissé leur place. Mais en tout cas, je crois qu'ils peuvent être fiers de ce qu'ils ont fait pendant les 6 ans qui viennent de se passer, voire plus. La situation actuelle impose la prudence, la responsabilité et risque de retarder un peu le démarrage des affaires municipales. Mais rassurez-vous, aujourd'hui nous allons élire 9 adjoints qui seront disponibles pour vous recevoir et pour répondre à vos courriers ou courriels. Concernant évidemment leur champ de compétences. Dans quelques jours, ils seront secondés par des conseillers délégués.
Je vous le répète, il n'y a pas de mandat municipal sans proximité. La première attente de ceux qui nous ont fait confiance, c'est de ne pas nous voir disparaître le lendemain de l'élection. Eh bien, ils ont eu raison, car la crise sanitaire a rallongé le mandat précédent jusqu'à ce jour. C'est-à-dire que la nouvelle majorité a piaffé d'impatience pendant 2 mois. Pour les 6 élus d'opposition, il en a été de même. Les uns comme les autres ont été tenus au courant des décisions prises et nous avons même tenu un conseil municipal en visioconférence. Tout simplement pour rendre compte et décider démocratiquement alors que la loi d'urgence sanitaire me permettait de décider seul. Mesdames et messieurs, vous êtes nombreux à assister ou à visionner ce conseil municipal d'installation qui est retransmis. Je voudrais vous remercier de votre soutien et surtout de votre compréhension. Nous venons de vivre une période extraordinaire. J'adresserai mes derniers mots à ceux qui vont à présent exercer à mes côtés les responsabilités municipales. La mairie, c'est le visage de la République dans une commune. C'est le lieu où flotte son drapeau et où s'inscrit sa devise « Liberté, égalité, fraternité ». Chacun d'entre nous est, à partir de ce soir, un représentant de notre bien commun le plus précieux, cette République avec ses lois et ses valeurs fondamentales. C'est une belle et grande responsabilité. N'oublions jamais que nous avons été élus pour servir et nous serons dignes de la confiance qu'ont placée en nous les électeurs bouquins. Je vous remercie de m'avoir écouté. Alors, nous allons passer à la délibération qui détermine le nombre des adjoints au maire. Je vous propose, comme la loi nous le permet, 9 adjoints au maire, comme nous avions d'ailleurs dans les mandats précédents, 9 adjoints au maire. Est-ce qu'il y en a qui veulent le scrutin secret? Non? Vous acceptez de voter à main levée, donc je mets aux voix cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre? Une voix contre. 2 voix contre. 3 voix contre. Voilà. Comme vous êtes répartis un peu partout, il faut que je les compte comme ça. OK. Est-ce qu'il y a des abstentions? Pas d'abstention, donc nous avons 30 voix pour. La délibération est adoptée. Ensuite, nous allons passer à, en fonction de l'article L 21 22 7-2 au vote des adjoints. Donc nous votons par liste qui sont un homme, une femme ou une femme, un homme, ça dépend et qui comporte 9 noms. Est-ce que, Adrien, s'il te plaît. Oui, pardon. Est-ce qu'il y a, je sais qu'il y a une liste candidate au nom de la majorité. Est-ce qu'il y a une autre liste? Oui, je m'en doute, puisqu'il faut avoir 9 noms, vous ne pouvez pas avoir 9 noms. OK. Donc, j'ai reçu la candidature d'une seule liste. Maintenant, Adrien, tu peux maintenant donner les bulletins de vote. Mesdames, Messieurs, chers collègues, à l'appel de votre nom, vous voterez. Et ce qui serait bien, peut-être, c'est qu'Adrien il soit un peu secondé, là, parce qu'il distribue les bulletins, après il va tenir l'urne, ça le fait beaucoup pour lui, là. Bon, là, comme on est par ordre alphabétique, il va faire qu'un tour de table, contrairement à tout à l'heure où il a fait dans tous les sens. Ce soir, Madame la directrice générale des services, il faudra lui donner peut-être un peu de repos, là, parce que... Il ne fait pas des grands pas, Adrien, donc il en fait beaucoup. Hein, Adrien? Oui, je veux bien. Bon.
Allez. Allez, prends l'urne, dépêche-toi, prends l'urne. Allez Camille, tu nous fais l'appel par ordre alphabétique s'il te plaît, comme ça, merci. Comme ça on va pouvoir voter. Est-ce qu'on pourrait donner un micro à Camille ? Est-ce que quelqu'un pourrait aider Adrien ? Putain, c'est pas vrai. Je sais que c'est son dernier conseil municipal, mais évitez de charger Adrien quand même. Vous pourriez un peu l'aider. Vas-y Camille. René Alberici. Thomas Bergère. Dominique Bièche. Catherine Bienfait. Jean-François Kerr. Philippe Canobio. Joseph Cassaro. Hervé Kella. Patricia Coty. Corinne. François Degnaud. Julien Esterini. Catherine Foulon. Christine Fromin. Camille Gaïdo. Véronique Garnier. Maëva Gautelier. Valérie Giacomadi. Alain Auxerre. Christelle Kejin. Jean-Pierre Laffineur. Corinne Lemeu. Evelyne Louis. Richard Mallier. Pierre Maroc. Roger Mossé. Florian Paris. Yann Pertuizel. Stéphane Pieracini. Mathieu Pietri. Marie-Christine Rodriguez. Christine Sicardi. Sophie Suras. Marie-Pierre Vitiello. Oui, ils ont compris, là, le bureau électoral. Monsieur Canobio, il est où? Ah, voilà. Entendu? Oui. Un pour.
Un pour. Un pour. Un pour. Un nul. Ça, c'était nul. Un pour. Un pour. Pardon. Un nul. Un pour. 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 Un nul. Et un pour. Quatre nuls. J'en ai 29. Donc 29 pour et 4 nuls. Faut signer les nuls aussi. Donc je vais appeler les adjoints donc, qui viennent d'être élus par 29 voix et 4 bulletins nuls, c'est-à-dire 100% du suffrage exprimé, puisque les nuls ne comptent pas. Je vais les appeler un par un et je vais vous donner leur délégation. Ils vont s'approcher donc de la table, ils prendront leur écharpe et ils retourneront à leur place. Voilà, donc je vais appeler en premier Mathieu Pietri, donc, dont la délégation sera Culture et Patrimoine. Ah, c'est toutes les mêmes. Il fut un temps où il y avait un gland en argent et un gland doré. Maintenant, ça n'existe plus. Pour le premier adjoint, c'était comme ça. Mais voilà. Voilà, merci Mathieu. En deuxième, j'appellerai Corinne Lemeu, qui aura une délégation importante, puisqu'elle aura les affaires scolaires, la jeunesse et la petite enfance. Évidemment, tous les deux étaient déjà connus, et je veux besoin de le préciser, puisqu'ils sont adjoints sortants. Ensuite, Yann Pertuisel. Oui, ça manque quand même de convivialité. Hein. D'habitude, c'est moi qui passais l'écharpe aux adjoints. Voilà, là, ils viennent, ils restent très loin, ils enfilent leur écharpe tout seuls. Alors, Yann Pertuisel, devinez ce qu'il aura comme délégation.
eh bien, il aura l'urbanisme, le handicap et les cérémonies patriotiques avec les anciens combattants. Ensuite, donc, il y a une femme, puisque c'est un homme et une femme, et c'est Christine Sicardi, qui aura donc la délégation aux affaires sociales et au CCAS. Christine, regarde. C'est bon, c'est bien comme ça. Voilà. Ensuite, nous avons Thomas Bergère, qui, lui, aura la délégation des grands travaux. Et Dieu sait que nous en avons quelques-uns, donc il aura une lourde délégation. Mais je vois que pour les nouveaux, ils savent déjà mettre l'écharpe correctement en plus. Ils se sont entraînés, ok. Ensuite, c'est Sophie Suras, qui, elle, aura la délégation des finances et de la commande publique. Non, tu mets le bleu vers le cou. Non. Le bleu vers le cou, voilà. Les élus locaux, c'est le bleu vers le cou, et les parlementaires, c'est le rouge vers le cou. Comme j'ai été les deux, je sais la différence entre les deux. Ensuite, nous avons Stéphane Pierassini, qui, lui, aura la délégation qu'avait Corinne Lemeu au dernier mandat, c'est les sports et les grands événements. Non, sur l'épaule droite. Le bleu vers le cou. Non, le bleu vers le cou. Ah ouais. Oui, pardon. Ensuite, nous avons Maëva Gautelier, qui, elle, aura la délégation du développement économique, de l'emploi et du commerce. Récolte alphabétique, la mise de l'autre côté, donc il faut qu'elle fasse tout le tour de la table. Après, il m'en reste plus qu'une. C'est pas entraîné, Maëva, si? Très bien, mais c'est très bien. Voilà. Et enfin, nous avons Joseph Cassaro, qui, lui, aura la délégation sécurité et nouvelles technologies. Bon, c'est un peu neuf, là, tu verras, mais tu l'auras porté quelques fois. D'abord, tu te trompes d'épaule, voilà. Et une fois que tu l'as porté quelques fois, non, tu as le rouge vers le cou, là, voilà. Tu l'as porté quelques fois, elle sera froissée, ça ira beaucoup mieux. Je ne peux pas t'aider, là, voilà. Et ensuite, nous aurons 4 délégations qui seront données à des conseillers délégués. C'est Marie-Pierre Vitiello qui aura les ressources humaines. Dominique Bièche qui aura le développement durable et les CCQ. Roger Mossé qui lui aura le bel âge, les cimetières et l'état civil. Et Alain Auzer qui aura proximité et propreté. Voilà, mesdames et messieurs. Voilà, donc dès lundi, on va pouvoir commencer à travailler, puisque dès lundi, les délégations seront signées. Et dès lundi soir, nous avons un bureau municipal à 17h30, comme nous aurons tous les lundis. Je vais rejoindre ma place de président. Et il nous reste encore une question à l'ordre du jour. C'est la première fois d'ailleurs
puisque je le fais, je vais vous donner lecture de la charte de l'élu local. C'est la première fois où nous avons cette lecture à faire. Article 1er. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Article 2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. Article 3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. Article 4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Article 5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. Article 6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Et enfin, l'article 7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. C'est ce qu'on appelle la démocratie. Voilà, mesdames et messieurs, ce premier conseil municipal est terminé. Il a peut-être été un peu long, c'est vrai, mais nous avions tous, les uns et les autres, envie qu'il soit fait, que ce conseil municipal soit installé. Il est toujours d'usage qu'après on boive ensemble le verre de l'amitié, mais bon, compte tenu des règles sanitaires qui sont pendantes, eh bien nous n'avons pas, les élus ont eu droit à un verre d'eau, enfin ils peuvent boire un verre d'eau, mais nous n'aurons pas droit au pot de l'amitié. Je vous remercie toutes et tous. Ah oui, pour les élus, par contre, vous restez assis où vous êtes, puisque vous allez signer les procès-verbaux qui vont vous être amenés, parce qu'il faut les signer, pour qu'ils soient envoyés en sous-préfecture. Voilà, merci à tous.